voudrais, avant de commencer le message, prendre le temps de remercier chacun de nous pour notre présence qui est vraiment bénie par le Seigneur et que l'Éternel continue de faire son œuvre dans nos vies et dans nos familles. Et je vois que nous avons une nouvelle famille qui s'est jointe à nous ce matin. Je voudrais également prendre le temps pour leur souhaiter la bienvenue parmi nous. C'est la famille Mutongi qui est ici au nom de Odile Bono. S'ils sont là et nous écoutent, nous leur disons vraiment qu'ils soient les bienvenus parmi nous et que la grâce de l'Éternel se repose sur leur famille et sur leur au milieu d'eux. Amen. 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 Nous allons commencer le message. Ce matin, je voudrais parler de la circoncision. Et je voudrais prendre appui sur l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, verset 3. Philippiens 3, verset 3. Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul commence par dire que les circoncis, c'est-à-dire les vrais circoncis, c'est nous. C'est-à-dire toi et moi. Chacun de nous, ici présent, il commence par le faire remarquer que de comprendre que lorsqu'on parle de personnes circoncis, disant que c'est vraiment nous. Et si ça s'arrêtait là, ce serait vraiment une affirmation gratuite. C'est pour cela qu'il a pris la peine de dire pourquoi il le dit avec conviction que c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Et il a ajouté que c'est toute personne qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, qui trouve sa gloire dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui donne vraiment un culte à Dieu par l'Esprit et qui ne met pas sa confiance dans la chair. Et ces trois raisons qu'il a données viennent soutenir pourquoi il dit que c'est nous qui sommes vraiment les vrais circoncis. Ce matin, je voudrais qu'on regarde un peu c'est quoi la circoncision pour que Paul dise que c'est nous qui sommes les vrais circoncis, les circoncis. Et comment la circoncision a été présentée dans l'Ancien Testament. Et ensuite voir la circoncision dans le Nouveau Testament pour que ça s'applique à nous. Et enfin aborder les trois raisons que l'apôtre Paul a évoquées pour soutenir que c'est nous qui sommes les circoncis. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En abordant le premier point, qui est la circoncision, je me suis tourné un peu pour voir ce que le dictionnaire Larousse nous dit à propos de cela. Et quand j'ai consulté le dictionnaire Larousse, j'ai retenu ceci. La circoncision est l'excision totale ou partielle du prépuce. Et ce dictionnaire ajoute que c'est un rite religieux essentiel dans le judaïsme, c'est-à-dire il parle des juifs, où elle est le signe du peuple de Dieu avec Yahvé. Amen. Amen. Donc lorsque nous prenons la définition littérale de ce dictionnaire, nous pouvons comprendre que lorsqu'on parle de la circoncision, c'est une partie du corps qui est coupée, qui est enlevée de la personne, qui est coupée chez le garçon ou l'homme adulte, c'est-à-dire chez le mâle.
Amen. Amen. Donc si on parle de circoncision là, on parle tout de suite de quelque chose qui est enlevé du corps de la personne, qui est jeté. Et partant de cette compréhension de Larousse, lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, nous constatons que la circoncision a été donnée pour signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham et ses descendants. Et nous pouvons lire Genèse 17, versets 9 à 14, pour essayer de regarder cela. Genèse 17, à partir du verset 9. Oui, jusqu'à 14. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Amen. Donc, dans le verset 9, l'Éternel commence par dire, tu garderas mon alliance. Amen. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et dans le verset 10, remarquons que dans ce verset-là, il dit tout mâle. Il a précisé tout mâle sera circoncis. Tout mâle parmi le peuple sera circoncis. Le fait que l'Éternel dit ici tout mâle ne fait pas placer l'homme au-dessus de la femme. Pour Dieu, nous allons mieux comprendre ça. Mais c'est une image vraiment de ce que Dieu attend de l'homme en général, en le créant. En créant l'homme là, Dieu voudrait que l'homme soit vraiment un mâle pour lui. L'homme en général, l'homme soit un fils mâle. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est accompli dans la vraie connaissance, dans la plénitude de celui qui l'a créé. Et c'est pour cela que Dieu insiste tout mal. Sinon, ce serait comme si les femmes, toute cette personne qui est femme, alors dans ce peuple-là, n'est pas dans l'alliance de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais c'est vraiment que nous sommes des hommes accomplis. Et il dit que celui-là, qui est considéré comme mâle et qui va rester incirconcis là, c'est qu'il aurait violé son alliance. Amen. Et il sera retranché. Donc la circoncision, ici nous voyons vraiment que c'est une marque, une empreinte que les Juifs portaient en leur corps et qui permettait vraiment de les distinguer, de les identifier, de les séparer d'avec les autres peuples. Et ces autres peuples-là, ils sont appelés incirconcis, comme nous pouvons déjà commencer par voir dans le verset 14, là, il dit, tout mâle incirconcis. Donc avec le verset 14, nous comprenons que la circoncision est vraiment un signe d'appartenance à Dieu, à son peuple. Et nous devons remarquer quelque chose. Avant même que Dieu ne conclue l'alliance avec Abraham par la circoncision, Abraham a d'abord cru en Dieu en ce qui concerne la promesse en lien avec sa descendance. Et ce n'est pas de n'importe quelle descendance, c'est-à-dire la descendance bénie en Isaac. Et cette descendance bénie en Isaac retrouve son accomplissement en Christ.
Amen. Amen. Et c'est lorsque Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit, parce que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham pour commencer par lui parler de cette descendance, Abraham a pensé que c'est d'Ismaël qu'il s'agissait. Et Dieu lui a dit non, ce n'est pas d'Ismaël, il n'en est pas question. Parce que moi je suis fidèle à ma parole. Je suis fidèle à mon objectif. Depuis que j'étais appelé là, j'ai un objectif à accomplir. C'est qu'au travers de toi là, il va avoir une descendance qui va relever la nation, qui va relever la terre tout entière. Parce que la génération tout entière soupire après cet ardent désir d'être libéré. Et cette descendance-là, c'est Christ. Nous pouvons lire dans Genèse 15, versets 4 à 6. Cette foi que Abraham a eue dans cette descendance bénie. Genèse 15, les versets 4 à 6. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Amen. Et lorsque nous lisons le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Lorsque Dieu a présenté cette descendance à Abraham dans l'échange, et Abraham est venu au point de constater, de comprendre vraiment la descendance dont il s'agit, et il a mis cette confiance en cette parole, en cette promesse de l'Éternel, qui est de pouvoir à une descendance au travers d'Abraham. On dit qu'Abraham a eu confiance en cela. Abraham a cru en cela. Abraham a mis toute sa foi dans cette descendance-là. Et à partir de cet instant, Dieu lui a imputé cela à justice. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons lire Romains 4, versets 1 à 12. Romains 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Ici, la foi d'Abraham lui a été imputée à justice. Amen. On peut continuer. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Verset 10. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'en était pas encore circoncis, il était incirconcis. Verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sous les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. Donc nous voyons clairement ici que avant que Abraham soit circoncis, il a d'abord cru à Dieu.
Et lorsqu'il a cru à Dieu, cela lui a été imputé à justice. Et l'Épître aux Romains ici nous explique que cette justice dont on parle là, c'est vraiment les péchés qui ont été pardonnés, les iniquités qui ont été oubliées par Dieu, qui ont été couvertes. Amen. Et c'est lorsque Dieu a imputé cette foi d'Abraham à justice là, et a reconnu à travers cette foi et a donné sa justice à Abraham, que plus tard, il a dit, alors pour que je matérialise cela, il faudrait que tu sois circoncis. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Cette circoncision, alors, qui est alors doté le prépuce, comme nous avons vu tout à l'heure, de chez le mal, se faisait avec douleur et effusion de sang. Parce que c'est une partie du corps qui a été coupée. Ce qui explique que l'homme est corrompu depuis le sein maternel et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Romains 3, 23 nous l'explique et Hébreux 9, verset 22. Nous pouvons lire ces deux versets. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'objectif de Dieu en créant l'homme, comme nous avons dit là, c'est d'avoir la connaissance vraie et exacte de qui son créateur est. Mais puisque le péché est venu par Adam et a privé l'homme de cette gloire, Dieu veut restaurer cela. Dieu veut restaurer cela. Et c'est pour cela qu'il a commencé par dire à Abraham, appeler Abraham, il a commencé par montrer à Abraham que tu auras une descendance bénie. Pour que ma gloire qui est privée de l'homme là, que l'homme rentre désormais dans cette gloire. Amen. Amen. Nous allons voir le Hébreux 9, verset 22. Lire. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et c'est pour cela que Dieu, alors, a donné la circoncision pour, alors, en prélude de ce qu'il a accompli ultérieurement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et donc, il y a effusion de sang lors de la circoncision. Et Éphésiens 2, verset 3 nous dit que nous avons hérité donc du péché. Éphésiens 2, verset 3. Nous tous qui nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Nous tous, nous étions par nature des enfants de colère, privés de la gloire de cité en Israël, privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous fait rapprocher à lui. Et au travers d'Abraham, il est en train de montrer cela. Et c'est pour cela qu'il a donné ce signe alors à Abraham, qui est la circoncision, qui fait qu'on appartient désormais au peuple, qu'on appartient désormais à Dieu. Nous pouvons lire Psaume 51, versets 5 à 7. Psaume 51, versets 5 à 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Donc nous voyons que tous, nous sommes nés dans le péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, il veut restaurer cela. Et en voulant restaurer cela, il a pourvu à une descendance bénie. Et lorsque Abraham a mis sa foi dans cette descendance-là, Dieu lui a imputé cela en justice. Dieu a couvert ses péchés. Dieu lui a pardonné ses péchés. Et lui a donné un signe de cette justice qu'il lui a donnée, qui est la circoncision. Donc par la circoncision, Dieu scellait ainsi l'introduction
d'Abraham et de toute sa descendance, c'est-à-dire les enfants d'Israël, dans son alliance, et leur assurait qu'il les recevait désormais comme son peuple et par conséquent comme ses enfants. Donc depuis l'Ancien Testament, Dieu avait toujours voulu montrer qu'au-delà de la circoncision là, ce qu'il recherchait, c'est plutôt vraiment le cœur de l'homme qui va être sans péché, qui va vivre sans péché. C'est ce qu'il recherchait. Et nous pouvons établir cela en lisant Deutéronome 10, versets 14 à 16. Et Jérémie 4. Deutéronome 10, 14 à 16. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. Amen. Vous circoncirez votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'expression de la fidélité véritable à Dieu. Ce que Dieu veut au travers de la circoncision, même en donnant cela à Abraham comme signe, ce n'est pas seulement une partie du corps qui sera coupée pour qu'on dise qu'on appartienne au peuple de Dieu, mais il veut une fidélité totale à lui. Amen. Il veut qu'on ait un cœur taillé selon la connaissance vraiment de Dieu. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il voulait. Jérémie 4, verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Ici, l'Éternel dit, circoncisez vos cœurs. Circoncisez-vous pour l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Soyez disposés à la réception de la révélation divine. C'est ça. Au-delà donc d'une circoncision physique que Dieu avait donnée pour signe à Abraham, ce qu'il voulait là, c'est que tous ceux qui appartiennent à son peuple, qui pouvait s'appeler peuple d'Israël, c'est qu'ils soient disposés à recevoir toute la révélation de Dieu. C'est ce que Dieu cherchait. Et dans Jérémie 9, verset 25, il a également fait mention de cela. Jérémie 9, verset 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Amen. Tous ceux-là qui se disent qu'ils appartiennent à mon peuple, mais ils n'ont pas un cœur taillé, un cœur vraiment façonné par ma révélation. Je vais les punir, je vais les châtier. Amen. Donc ce n'est pas une circoncision physique qui est importante aux yeux de Dieu, mais il a donné ça comme un signe, vraiment comme une image des choses qu'il va accomplir plus tard, des choses à venir. Donc la circoncision, dans l'Ancien Testament, nous voyons clairement que c'est une partie du corps qui est coupée et qui fait qu'on appartient, qui est un signe d'appartenance au peuple de Dieu. Mais au-delà de ça, Dieu est en train de... Dieu montre déjà que ce n'est pas ça qui est important pour lui, mais il va au-delà de ça. C'est le cœur tout entier de l'homme qu'il cherche, pour que toute sa parole, toute sa révélation trouve place dans un tel cœur, pour qu'on se dise qu'on appartient à son peuple. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, la circoncision telle qu'elle est expliquée dans le Nouveau Testament, contrairement à l'Ancien Testament où la circoncision est quelque chose fait de menton, qui est physique et extérieur, la circoncision dans le Nouveau Testament est d'ordre spirituel. Et c'est ce que Deutéronome que nous avons lu tout à l'heure, 10, 14,
et Jérémie 4 et 9, verset 5 là, a commencé par montrer, parce que c'est des prophéties qui ont commencé par montrer cela, qu'au-delà de ce qui est extérieur, c'est vraiment le cœur que Dieu recherche. Et l'apôtre Paul explique ce mystère clairement en faisant ressortir la différence entre la circoncision extérieure et charnelle pratiquée dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. L'explication. Nous pouvons déduire la signification spirituelle, ce que Dieu veut réellement de la circoncision quand il s'adresse aux Colossiens en disant ceci. Colossiens 2, versets 11 à 12, nous pouvons le lire ensemble. Colossiens 2, versets 11 à 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. L'apôtre Paul mentionne ici que la circoncision dont il est question, c'est le dépouillement du corps de la chair. Et il dit, parce qu'on a été ensevelis par le baptême, nous avons été ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Nous voyons ici que la circoncision que reçoivent ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ va au-delà de ce que se faisait dans, de ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, qui était vraiment l'ombre des choses à venir. C'est tout le corps de la chair qui est dépouillé. Nous sommes donc dépouillés de notre nature de péché. C'est ce que alors l'apôtre nous explique ici. Nous avons été ensevelis par le baptême et nous sommes ressuscités en Christ et avec lui par la foi. Donc nous sommes dépouillés complètement de la nature du péché. Et quand l'apôtre Paul ici évoque le corps de la chair, il veut parler du système du péché qui gouverne notre chair. Ce n'est pas la chair physique que nous portons. Ce n'est pas de ça qu'il veut parler. Il y a un système de péché qui nous gouverne, qui gouverne ce corps-là. Et sans la mort et la résurrection de Christ, c'est impossible à quiconque de plaire à Dieu. Et c'est la foi qui reçoit cela. Ce n'est pas la foi que nous accédons à cela, comme Abraham a accédé par la foi à la promesse vraiment de Dieu, qui est de pourvoir à la descendance bénie. Et Dieu lui a imputé cela à justice et a donné comme signe alors la circoncision pour son alliance avec Abraham. Ce n'est pas la foi également que nous pouvons recevoir cela, la délivrance vraiment de ce système de péché qui nous gouverne. Ce qui veut dire que par cet acte de circoncision, Dieu a jugé le vieil homme. Dieu l'a jugé. Il l'a fait mourir avec toutes ses influences et toutes ses actions sur nous. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Donc le retranchement du prépuce qui se faisait dans l'Ancien Testament, qui est une partie du corps qui est ôtée, qui montre que c'est notre nature de péché qui est ôtée, vraiment là, qui était une image de cela, qui désignait le retranchement de notre corruption naturelle et de notre naissance impure que Dieu faisait pour mettre à part Israël dans la chair, pour lui comme un peuple là. Ici, l'apôtre Paul montre que le dépouillement du corps de la chair, c'est ça qui a appelé la circoncision du Christ. Et cette circoncision est le jugement sur le vieil homme et notre mort avec le Christ à la croix. Nous pouvons lire 1 Pierre 4, versets 1 à 2 pour encore mieux établir cela. Soyez patients. Amen. On va y arriver. 1 Pierre 4, 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché,
afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Amen. Il a dit que ça a souffert selon la chair. Et dans la chair, il a fini avec le péché. De la même façon, nous aussi, en acceptant Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous avons fini avec ce système de péché qui nous gouverne. C'est ça le dépouillement du corps de la chair dont l'apôtre Paul parle aux Colossiens. Amen. Donc Dieu a condamné, dans Romains 8.3 là, l'apôtre Paul dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Ce n'est pas la foi que nous pouvons avoir accès à la circoncision de Christ et intégrer son peuple. Comme Abraham aussi avait d'abord manifesté sa foi et la circoncision lui a été donnée plus tard comme signe d'alliance avec Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons lire Colossiens 2, verset 12 et Acte 15. Les versets 1 à 11. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Et nous sommes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Et par cet acte-là, à qui nous avons mis notre foi, croyant que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui là. Dieu a déclaré que Dieu a condamné le péché dans la chair. Et nous avons enseveli le péché, le système de péché qui gouverne le corps de chair que nous avons là. Notre chair a été ensevelie complètement et n'a plus de puissance sur nous, n'a plus d'autorité sur nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait se permettre de dire, tous ceux qui ont vécu cette expérience-là, ils sont les vrais circoncis. C'est ça qu'il disait dans Philippiens 3, nous, les circoncis. Amen. Amen. Acte 15, verset 1 à 11. Acte 15 à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Amen. Donc nous voyons que le débat donc, sur la circoncision ici est vraiment sérieux. Et les disciples sont obligés de se concerter à propos. Et nous voyons la conclusion à laquelle ils sont revenus. Circoncis selon la coutume de Moïse là, était l'ombre de la vraie circoncision en Christ, qui est la circoncision de Christ.
Et lorsque nous acceptons la mort, Christ par sa mort et sa résurrection là, Dieu nous purifie. Il purifie notre cœur par la foi. Par la foi. Parce que nous avons une foi qui nous permet d'avoir l'alliance de Dieu qui est la vraie circoncision. Donc ce n'est plus une circoncision extérieure qui est importante aux yeux de Dieu. Mais c'est vraiment la circoncision du cœur que Dieu recherche et que Dieu approuve en ce moment. Amen. Amen. Et lorsque nous lisons Galates 5, verset 5, il a montré que Christ nous a appelés à la liberté. Et ce n'est pas la circoncision, ni la circoncision physique qui est quelque chose, mais plutôt vraiment la vraie circoncision qui est celle du cœur qui est importante. Galates 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Amen. C'est pas la foi que nous attendons par l'Esprit qui nous donne l'espérance de la justice. Et la justice de Dieu là, ça nous permet de ne plus être regardés comme pécheurs par Dieu. Parce que nous avons eu la grâce de Dieu. Nous avons la justice de Dieu. Nous appartenons au peuple de Dieu. Nous recevons la vraie circoncision qui est la circoncision de Christ. Donc ce qui compte pour Dieu, c'est d'être vraiment une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Parce qu'en Christ, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce n'est pas la foi que nous accédons à cela. Donc celui qui a la foi en Christ est circoncis spirituellement. Et à part à la circoncision du Christ, il place toute sa joie et toute sa gloire sur Jésus-Christ, qu'il reconnaît comme Seigneur et Rédempteur, en qui il a trouvé toutes les richesses et les trésors de la connaissance. C'est ça. Il ne se confie plus aux rites religieux, comme on a vu dans l'acte que nous venons de lire là, chapitre 15 là. Les judaïsans faisaient encore, parce qu'ils se confiaient aux rites religieux. Celui-là ne se confie plus aux rites religieux, mais offre un vrai culte à Dieu par l'Esprit, au seul vrai Dieu, et il devient réellement une nouvelle créature. Nous pouvons lire Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Et je vis désormais par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est cette foi qui comprend qu'on ne vit plus pour soi-même, mais qu'on vit pour Christ, qui nous donne la vraie circoncision qui est celle du cœur, qui nous donne vraiment d'avoir la circoncision de Christ. Donc lorsque nous recevons la circoncision de Christ, nous devons manifester ce caractère, cette nature qui doit nous distinguer d'avec ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est pour cela que je disais tout à l'heure dans notre verset de base là, si l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens, c'est nous les circoncis là, il s'est arrêté là, il n'aurait rien dit. C'est pour ça qu'il a pris la peine de continuer. Amen. Amen. Il a pris la peine de continuer. Donc, se dépouiller complètement de son ancienne vie et se revêtir l'homme nouveau. C'est ça. Nous allons lire quelques versets pour continuer. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est ça, que celui qui reçoit la
vraie circoncision qui est celle de Christ, il se dépouille complètement de sa vie passée, du vieil homme. Parce que le vieil homme est corrompu par les convoitises. L'apôtre Paul précise que ces convoitises sont trompeuses. Ces convoitises ne nous apportent pas la justice de Dieu. Mais nous devons vivre dans le renouvellement de l'intelligence pour revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que Dieu nous aide. Nous allons lire également Colossiens 10. Colossiens Verset 9 à 10. 1 3. à 3, ok. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que depuis l'ancienne alliance, Dieu introduisant vraiment la circoncision comme le signe d'appartenance à son peuple, ce qu'il voulait, je l'avais effleuré tantôt là, c'était que l'homme accède vraiment à sa pleine connaissance, à la connaissance réelle de celui qui l'a créé. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous rappelle ici, que nous devons être revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est celui qui nous a créés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Nous allons lire Colossiens 2, 7 à 11 et Philippiens. On va lire Colossiens 2, 7 à 11. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions que vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. L'apôtre Paul nous dit que nous devons abandonner les traditions des hommes, la façon de voir, de comprendre, d'appréhender qu'il n'est pas de Christ, nous devons l'abandonner. Si nous avons reçu cette circoncision qui est celle de Christ. Parce qu'en Christ habite pleinement toute la plénitude de Dieu. Et si nous voulons accéder à la plénitude de Dieu, nous devons accepter par la foi cette circoncision-là, qui est celle de Christ, qui va permettre vraiment d'émonder notre cœur, d'émonder vraiment nos pensées. Tout notre système de péché qui nous gouverne sera vraiment reseté et nous allons accéder à la justice de Dieu. Amen. C'est un peu ce que nous pouvons dire brièvement sur la circoncision dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et pour aller maintenant aborder pourquoi l'apôtre Paul dit que le circoncis là, c'est celui vraiment qui rend le culte à Dieu par l'Esprit. Parce que dans Philippiens 3, verset 3, nous avons lu, car les vrais circoncis, dans ma version, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair, les vrais circoncis. Il dit c'est nous. Premièrement, nous allons voir premièrement, rendre culte à Dieu par l'Esprit, ensuite, se glorifier en Jésus-Christ et pour terminer par ne pas mettre sa confiance dans la chair. C'est quoi il veut dire rendre le culte à Dieu par l'Esprit. Nous voyons que sous l'ancienne alliance, le service à Dieu se fait dans la tente d'ancienniation et dans le temple. Ce service était régi par la loi. Mais dans le Nouveau Testament, les ordonnances pour le culte sont considérées comme charnelles. Parce que c'est quelque chose
qui est extérieur à l'homme. Nous pouvons lire Hébreux 9, verset 1 et le verset 10. La première alliance... Au verset 10. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Et le verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étant des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Donc l'apôtre dit que ce sont des ordonnances charnelles qui ont été évoquées comme image des choses qui vont venir pour réformer tout cela, pour donner vraiment le vrai culte. Donc c'est pour cela que nous disions tout à l'heure que vraiment le service était fait dans la tendanciation, mais c'était régi par la loi qui avait vraiment des ordonnances qui sont charnelles. Amen. Nous allons lire Hébreux 7, 18 à 19. Pour établir, oui. Hébreux 7, 17 à 18. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Le verset 19. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Donc l'apôtre Paul établit ici que ce culte que nous avons vu dans l'Ancien Testament, qui a rien que des ordonnances charnelles, a été supprimé à cause de sa faiblesse et de son utilité. Parce que ça n'a rien amené à la perfection, parce que c'est l'ombre des choses à venir. Et Christ a effacé l'acte dont les ordonnances, c'est-à-dire les dispositions, étaient contraires à nous, à la croix. C'est ce que Colossiens 2,14 nous a dit. Et Ephésiens 1, verset 13 dit que Christ nous a scellés du Saint-Esprit lorsque nous avons cru en lui grâce à l'évangile. Nous pouvons lire Ephésiens 1, le verset 13 là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Donc lorsque nous croyons en Christ et nous acceptons la mort et la résurrection de Christ et nous nous identifions à cela, l'apôtre nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit par la bonne nouvelle qui nous a été prêchée et en qui nous avons mis notre confiance. Cette bonne nouvelle qui nous a conduit au salut. Et nous recevons désormais l'Esprit. Et avec l'Esprit de Dieu reçu, nous ne marchons plus selon la chair, selon les formes extérieures d'adoration, mais nous marchons désormais par l'Esprit pour rendre le véritable culte à Dieu. Et c'est ce qu'il explique ici aux Philippiens, dans le Philippiens 3, le verset 3 que nous avions pris comme verset de référence. Donc, chers frères et sœurs, c'est seulement grâce au Saint-Esprit que nous pouvons adorer Dieu comme il le faut et comme cela se doit. Nous avons besoin des ondées du Saint-Esprit dans nos vies pour être agréables dans notre adoration. Nous en avons réellement besoin. Parce que c'est seulement ça qui va nous donner de rendre un culte agréable à Dieu. Nous pouvons lire Jean 16, verset 12 à 15 pour encore établir davantage cela. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ même est en train d'expliquer aux disciples que c'est vraiment le Saint-Esprit qui va donner la vraie connaissance de Dieu au travers de sa personne. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'en Christ lâche habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Et pour accéder à cela, et lorsque quelqu'un a cette connaissance-là, c'est celui qui a vraiment cette bonne connaissance qui peut rendre un culte à Dieu par l'Esprit. Parce que son adoration à Dieu sera différente. Sera vraiment différente vraiment de ce que les autres font. Ce ne sera plus une adoration extérieure, mais une adoration vraiment poussée par l'Esprit. Et c'est ce que Christ a dit, que c'est le Saint-Esprit qui va donner la vraie connaissance de Dieu au travers de sa personne. Parce qu'il nous présente la gloire de notre Seigneur glorifié. Le Saint-Esprit, lorsque nous lui faisons place et nous soupirons après l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il vient à nous. Il nous présente la gloire de notre Seigneur glorifié. Amen. Amen. Parce qu'il connaît tout ce qui est dans le ciel. Il connaît les profondeurs de Dieu. Et il est capable de nous les révéler. Et ainsi, nous pouvons nous approcher de Dieu vraiment de la bonne façon et rendre un culte à Dieu poussé par l'Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, nous sommes les vrais circoncis. Pourquoi je le dis? Parce que c'est nous seulement qui sommes capables de rendre le culte à Dieu par l'Esprit. C'est nous qui pouvons accéder dans les profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. Nous qui pouvons seulement connaître que dans le Christ glorifié là, il a tout ce qu'il faut pour notre vie ici sur la terre et pour notre vie future. Amen. Amen. Et nous allons lire 1 Corinthiens 2, verset 10, qui nous établit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu également. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Celui qui adore Dieu par l'Esprit s'approche de Dieu dans une certaine intimité, dans une certaine profondeur que Dieu approuve. Et c'est le vrai circoncis qui peut vraiment arriver à ce niveau-là. C'est pour cela que l'apôtre dit que le vrai circoncis, c'est lui qui rend culte à Dieu par l'Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Or, la Bible déclare que Dieu est insondable. Et l'apôtre Paul nous dit que lorsque nous nous laissons à l'Esprit, nous recevons la circoncision de Christ. Et nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Nous allons connaître les profondeurs de Dieu. Et ainsi, nous pouvons lui rendre culte par l'Esprit. Jean 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui adorent Dieu en esprit, c'est-à-dire les vrais circoncis. Parce que Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut être en accord, il faut être en harmonie avec la pleine nature et la pleine connaissance de Dieu révélée dans le Christ glorifié. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu de cette façon, parce qu'ils adorent Dieu par l'esprit. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, ils sont en accord avec cela. Ils sont en harmonie avec les profondeurs de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Et lorsque alors on adore Dieu de cette façon, poussé par l'esprit, le sacrifice que nous donnons à Dieu devient un sacrifice continuel. Nous comprenons que nous offrons à Dieu un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable qui est continuel à Dieu. Nous allons lire Hébreux 13, verset 15.
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, amen, nous devons offrir par l'Esprit un sacrifice vivant, un sacrifice de louange continuel, un sacrifice sans cesse, qui est le fruit de nos lèvres, qui confesse le nom de Jésus. Donc le vrai circoncis, c'est celui qui confesse Jésus, qui adore Dieu, vraiment en sincérité, sans hypocrisie, parce qu'il comprend que c'est l'adoration que Dieu recherche ça. Dieu ne cherche pas une adoration extérieure aujourd'hui. L'alliance dans laquelle nous sommes là n'est plus d'adorer Dieu vraiment sur un rite religieux, sur la base d'un rite religieux, d'une cérémonie religieuse, mais d'adorer Dieu réellement, de tout notre cœur, vraiment de lui offrir des sacrifices agréables, de louanges qui sont les fruits de nos lèvres, en confessant le nom de Dieu. Nous avons lu 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Avant, nous voyons que les sacrifices qui étaient offrés à Dieu, c'était des sacrifices vraiment extérieurs. Mais l'apôtre nous dit ici que nous devenons une sacrificature sainte. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Ce n'est plus vraiment un animal que nous prenons pour offrir à Dieu, mais c'est notre vie qui devient agréable que nous offrons à Dieu. Nous reconnaissons vraiment l'autorité de Dieu. Dans Hébreux 3 que nous avons, 13, 15 que nous avons lu tout à l'heure, offrir le fruit de nos louanges comme sacrifice de louange à Dieu, les fruits de nos lèvres comme sacrifice de louange, reconnaître l'autorité de Dieu et s'offrir totalement à lui comme sacrifice spirituel agréable, parce que nous sommes dans un sacerdoce spirituel. Amen. Amen. Nous sommes dans un sacerdoce spirituel. Et dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient continuels. Non seulement ils rappellent constamment le péché, mais ils annonçaient aussi le sacrifice expiatoire de Christ. Mais dans la nouvelle alliance, avec l'aide du Saint-Esprit, ce n'est plus des animaux que nous offrons à Dieu, mais c'est nous-mêmes que nous offrons en tout temps à Dieu comme des sacrifices spirituels par Jésus-Christ. Que l'Éternel nous aide. Amen. Et lorsque notre adoration est centrée sur Jésus-Christ et sur son œuvre par le Saint-Esprit, nous pouvons à chaque fois contempler la gloire de notre Seigneur, du Christ glorifié, du Christ ressuscité, et être transformé en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit. Alléluia. Nous pouvons lire 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Pour finir avec cette partie, adorer Dieu en esprit. Offrir le culte à Dieu en esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, lorsque nous recevons cette circoncision, qui est la vraie, et nous offrons le culte à Dieu, nous adorons Dieu par l'Esprit, la Bible déclare ici que nous avons le visage découvert. Il n'y a plus un voile qui est jeté sur notre cœur, qui est jeté sur notre visage, parce que nous accédons à la pleine connaissance de Dieu. L'Esprit qui sent tout, même les profondeurs de Dieu, va chercher ce qui est en Dieu et va nous les révéler en temps réel pendant que nous en avons besoin. Et de cette façon, nous pouvons être à même de contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur, parce que nous sommes ainsi transformés en la même image que lui, parce que nous accédons à sa pleine connaissance, et de gloire en gloire, nous serons comme le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Parce qu'il a dit, tel qu'il est assis là-haut, tel aussi nous sommes ici sur la terre.
c'est cela. Celui qui rend le culte, qui adore Dieu en esprit, tel que le Seigneur est assis là-bas, celui-là aussi est de cette façon-là sur cette terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait établir en disant le vrai circoncis, c'est celui-là. C'est nous qui rendons le culte à Dieu par l'esprit. Par l'esprit. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons aborder le deuxième point de justification que l'apôtre a évoqué en disant qui nous glorifions en Jésus-Christ. Le vrai circoncis, c'est celui qui se glorifie dans le Seigneur, dans le Christ Jésus, dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Celui qui a reçu la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair, ne peut plus se glorifier de la chair. Et c'est ce que Galates 6, verset 13 nous évoque. Nous pouvons le dire. Galates 6, verset 13. Galates 6, verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Amen. Eux-mêmes là, qui se disent circoncis dans la chair, ils sont incapables d'observer la loi. Mais les gens sont venus à Christ par la foi, en s'identifiant à la mort et à la résurrection de Christ, qui leur donne la circoncision, la vraie. Ils veulent que ceux-là se fassent encore circoncis dans la chair. Et l'apôtre Paul dit qu'ils le veulent pourquoi? Non pas pour glorifier le Seigneur, mais pour se glorifier eux-mêmes, pour mettre leur confiance dans la chair. Alléluia. Donc nous devons comprendre que lorsque nous recevons le dépouillement du corps de la chair à travers la circoncision de Jésus-Christ, nous ne devons plus nous glorifier dans notre chair. Nous devons nous abandonner totalement à Christ. Laisser vraiment nos vies, nos pensées conduites par Christ. Et nous ne devons non plus nous glorifier ni de la loi. Romains 2, verset 23, nous pouvons le lire. Romains 2, 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Amen. L'apôtre dit c'est celui qui se glorifie dans la loi, c'est-à-dire on prend la parole de Dieu vraiment à la façade, je voulais dire, excusez-moi. On ne cherche pas vraiment aller en profondeur pour accéder à la connaissance, qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire par l'esprit. Et on se confie à la parole de Dieu sous une forme extérieure, sous une forme apparente. Dieu dit celui qui se fait ça là déshonore Dieu parce qu'il transgresse Dieu. Il transgresse même la loi de Dieu. Amen. 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 Donc, c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Le vrai circoncis, c'est celui qui ne se glorifie pas de la chair. Il ne se glorifie pas de la loi parce que la loi est centrée sur ce qui est charnel. Et il ne se glorifie pas non plus de ses œuvres. Le Romains 4, verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Amen. Abraham, à qui Dieu a donné d'abord comme signe de circoncision et signe de justice la circoncision pour l'appartenir à son alliance et qui est l'ombre des choses à venir, avait dit que Abraham ne s'est même pas glorifié de ses œuvres. Amen. Il ne s'est même pas glorifié de ses œuvres. Que Dieu nous aide, que nous comprenions que personne ne doit se glorifier de sa chair, de sa connaissance de ce qu'il fait. Mais il doit laisser vraiment toute sa gloire centrée sur Christ, se concentrer sur Christ.
pour laisser Christ s'exprimer au travers de sa vie. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, que le frère circoncis, c'est celui qui se comporte de cette façon. Il se glorifie dans la connaissance du Christ glorifié. C'est ce que l'apôtre voudrait dire. Nous allons lire 1 Corinthiens 1, verset 28 à 31. 1 Corinthiens 1, 28 à 31. Et Dieu a choisi... Oui. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. La Bible dit que Dieu a pris les choses viles du monde pour confondre les sages. Donc ce n'est pas l'apparence qui est importante devant Dieu. Amen. Mais la vraie circoncision, la circoncision du cœur. Lorsqu'on se laisse à Dieu, on se rend simple devant Dieu. On laisse Dieu vraiment s'utiliser pour la gloire de son nom. On donne toute la gloire à Christ en ce moment. Parce que nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce que c'est Christ qui a été fait par Dieu. Sagesse, justice, justification et rédemption pour nous. Nous n'avons aucun mérite à nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul il présentait aux Philippiens. En disant le vrai circoncis. C'est celui qui met sa gloire, qui se fie à Christ, qui se fie vraiment à Christ. C'est celui qui met ça vraiment, toute son énergie pour laisser Christ se glorifier au travers de sa vie. Nous allons également lire 2 Corinthiens 10, verset 17. Pour finir avec cette partie et aborder l'autre dernier point pour 2 Corinthiens 10, verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Que celui qui se glorifie, le répète ici, que celui qui se glorifie vraiment dans le Seigneur. L'apôtre Paul insiste là-dessus, parce qu'il est facile pour l'homme de chercher à se faire une place, de chercher vraiment à se donner une certaine valeur, parce qu'il pense qu'en lui, il a quelque chose de supérieur. Que celui qui veut se glorifier là, qui se glorifie dans le Seigneur. Et ainsi, il est un frère circoncis. Amen. Amen. Ainsi, il a laissé son cœur taillé par Christ. Ainsi, il montre qu'il accède, qu'il a la pleine connaissance de Dieu. Donc la personne qui appartient à la circoncision spirituelle n'a aucun motif de se glorifier. Que le Seigneur soit le motif de notre gloire, mes chers frères et sœurs. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons aborder le dernier point de l'apôtre Paul, qui dit que le circoncis, ou le vrai circoncis, c'est celui qui ne met point sa confiance en la chair. Avec tout ce qu'il a déjà dit précédemment là, rendre culte par l'esprit, vraiment se glorifier dans le Christ, je me dis, pourquoi l'apôtre Paul trouve encore nécessaire ou éprouve encore le besoin de dire de ne pas mettre sa confiance dans la chair? Parce que, a priori, on pourrait dire que les deux autres groupes, le dernier point se retrouve déjà là-bas. Amen. Amen. Il y a encore la peine de le préciser. Tout en montrant que vraiment, le système de péché qui gouverne notre corps, notre chair, ayant été crucifié à la croix par Christ, il sait que nous sommes encore dans la chair. Et que la chair peut chercher à vouloir refaire surface si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne sommes pas attentifs, si nous allons dormir sur nos lauriers. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte ici à être sobre,
en tout temps attentif vis-à-vis de cette chair-là. Parce qu'il dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Amen. Amen. Donc il est vrai que nous sommes sauvés, mais nous vivons encore dans cette tente de poussière en attendant de revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire le corps glorifié, le corps ressuscité. Alléluia. Amen. Et nous allons voir que même le Seigneur Jésus-Christ a exhorté les disciples de tenir ferme quant à la chair. Nous allons lire Matthieu 28, Matthieu 26, verset 41. C'est un moment stratégique de l'œuvre du Christ, que Christ les a appelés à dire. Oui, Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. C'est dans le moment où Christ devrait être livré et crucifié, où il est en train de prier, cette dernière prière, soupire à Dieu, étant accompagné avec ses disciples. Il avait pensé que les disciples pourraient rester un instant éveillés, prier avec lui, pendant qu'il s'est un peu éloigné d'eux pour vraiment prier encore avec insistance. Il est revenu seulement, les disciples se sont déjà endormis. Alors que les disciples même savent que ce moment, c'est un moment vraiment capital. Mais ils se sont laissés endormir. Le Seigneur étant revenu, les a trouvés endormis. C'est ça qu'il a dit. Veillez et priez afin que personne ne tombe dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc l'apôtre Paul, il comprend la faiblesse de la chair. Il comprend vraiment cela. Donc même lorsque tu offres le culte à Dieu par l'esprit et tu laisses la gloire à Christ et tu n'es pas attentif à tout moment et tu baisses la garde à un seul moment, la chair peut vraiment avoir raison sur toi. C'est pour cela qu'il a dit vraiment de ne pas avoir confiance dans la chair, que personne ne se trompe à propos de cela. C'est pour cela qu'il dit le vrai circoncis là, c'est celui qui va être attentif tout le temps, sachant que la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé, demeurer en esprit pour offrir tout le temps le culte par l'esprit. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment important. Nous ne devions pas faire confiance en la chair, mais nous devons vraiment veiller en tout temps, en tout temps, en tout temps. Et il nous le rappelle dans Galates 5, versets 16 à 18. De marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Galates 5, 16 à 18. Et nous allons sauter pour aller à 24 et 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. 24 à 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vivons par l'esprit et nous marcherons aussi selon l'esprit. Donc c'est ça que l'apôtre Paul voudrait. Il ne voudrait que personne ne soit ignorant par rapport à ça. Que la chair est faible et que nous devons tout le temps savoir que lorsqu'il nous dit d'offrir notre culte à Dieu par l'esprit,
Ce n'est pas à un moment donné et de relâcher à un autre moment. Mais que ce soit tout le temps. Pour que personne ne se dise, au point où je suis arrivé là, je suis suffisamment fort. Je suis suffisamment vraiment puissant. Il y a certaines choses que j'ai déjà dominées qui ne peuvent jamais m'arriver. C'est faux. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait nous rappeler. Nous devons être attentifs par rapport à ça. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Amen. Et dans notre verset de base, lorsque nous continuons dans Philippiens 3, verset 4 à 6. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Amen. Nous voyons que l'apôtre Paul, il ne dit pas ça seulement aux chrétiens de Philippe ou bien aux chrétiens en général, mais il dit lui-même là, il ne met pas sa confiance, il n'a pas mis sa confiance dans la chair. Si quelqu'un a raison de mettre sa confiance dans la chair, là, il serait le premier à le faire. Il a donné les raisons. Mais il a dit, mais qui ne le fait pas, il se laisse conduire par l'esprit en toutes choses. Alléluia. Amen. Mes chers frères, nous n'avons aucune raison de ne pas être attentif, de ne pas être sobre, de ne pas être éveillé, de savoir que nous ne sommes pas à l'abri que la chair refasse surface. Mais c'est lorsque nous nous laissons tout le temps soumis à l'esprit, disposés à l'esprit, que nous n'avons pas vraiment laissé la chair refaire surface. Et ainsi, nous montrons que nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que l'apôtre Paul a montré qu'il a mis toute sa confiance en Christ. Parce qu'il a malgré qu'il a toutes les raisons de mettre sa confiance dans la chair, il ne l'a pas fait. Que Dieu nous aide. Nous pouvons lire Romains 7, 28 à 25 pour finir. Nous sommes déjà pratiquement à la fin. Je vous remercie pour la patience. Romains 7 à 25. 20. 18 à 25. 18 et Romains 8, verset 1. C'est vers 18 jusqu'à la fin. Et le premier verset donc, de Romains 8. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie... Amen. Oui, le verset 2 pour finir, s'il te plaît. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. L'apôtre Paul montre ici qu'il y a une loi qui gouverne la chair, la loi du péché. C'est ça le système de péché qui a été crucifié à la croix. Et dit que cette loi lutte tout le temps avec la loi de Dieu que nous avons eue, en qui nous avons mis notre confiance, et par la mort, la résurrection de Christ qui nous a franchi de la loi du péché et de la mort. Heureusement
que Christ nous a franchis de cette loi. Et lorsque quelqu'un ne met pas sa confiance en Christ, il ne se laisse pas diriger par l'esprit, cette loi revient et commence par le conduire encore. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il ne faut jamais mettre confiance dans la chair. Parce que la croix, Christ a déjà crucifié la chair. Parce que la chair, ses désirs sont tellement contraires aux désirs de l'esprit. Que Dieu nous aide. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait expliquer ici aux Philippiens et à nous, chacun de nous, en disant de ne pas mettre sa confiance dans la chair. Parce que celui qui se met sa confiance dans la chair, il devient malheureux. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, mais si je regarde cette loi-là, je vais crier malheureux que je suis. Qui pourra me délivrer? Amen. Mais grâce soit rendue à Christ. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ, en qui nous nous confions, pour offrir continuellement notre culte à Dieu par l'esprit, nous a franchi de cette loi du péché et de la mort. Et nous ne devons plus mettre notre confiance dans la chair. Que Dieu nous aide. Amen. En conclusion, ce matin, nous avons présenté que la conclusion et la circoncision plutôt a été donnée à Abraham comme signe d'alliance. Et elle est l'ombre de la vraie circoncision qui est celle de Christ, qui consiste en le dépouillement de tout le système de péché qui gouverne notre corps, qui gouverne notre chair. Elle se fait par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et de même que tous meurent en Adam, nous avons tous la vie en Christ. Que l'Éternel nous aide. Amen. 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 Amen.